Bonjour, alors nous sommes à quelques jours du printemps, symboliquement le printemps avec la sève qui monte dans les plantes, avec les premiers bourgeons qui arrivent, eh bien c'est aussi par rapport à nos projets de vie, symboliquement aussi c'est cet aspect de germination, de croissance, de développement, et avant ça, quand la sève est encore à l'intérieur, de préparer son projet de vie, de le rêver, de l'imaginer. Alors pour ça, plusieurs moyens qui nous paraissent intéressants. Par exemple, d'aller se connecter à mes valeurs, ce qui fait sens pour moi, ce qui donne les racines de mon projet, la colonne vertébrale de mon projet, ce qui lui donne du sens réellement. L'aspect aussi peut-être de mon intuition, ce que me disent peut-être les signes de mon corps, de mon environnement, ce à quoi je peux être attentif, tous ces petits signaux qui peut-être aussi me donnent des indications. Éventuellement aussi aller explorer du côté de mes talents, de mes compétences, de ce qui me rend différent des autres, ce sur quoi je peux m'appuyer pour développer ce projet, ce que je peux mettre au service de ce projet. Et également, ce qu'on va explorer un peu plus maintenant entre nous, c'est la notion de plaisir, ce qui recharge mes batteries, ce qui me nourrit, ce qui me donne envie de me lever, de me mettre en mouvement, d'aller de l'avant. Et donc ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est de laisser germer comme ça maintenant, hop, les premières idées qui vous viennent par rapport à cette notion de plaisir. Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Qu'est-ce qui vous met en joie? Simplement, 1, 2, 3 éléments et vous les notez ici dans les commentaires. Voilà, vous les notez ici et éventuellement ce que je vous propose aussi c'est de réagir avec des petits likes sur les commentaires des autres si ces éléments qui sont notés vous nourrissent vous aussi. Je peux peut-être ne pas avoir spontanément pensé à quelque chose mais découvrir dans les commentaires aussi quelque chose qui me nourrit. Hop, je mets un petit like dessus et comme ça on va pouvoir découvrir tous ensemble ce qui nous nourrit collectivement de manière générale mais aussi dans nos différences, nos individualités propres. Alors si je prends un petit exemple comme ça pour lancer, moi ce qui me nourrit, il y a beaucoup de choses qui me donnent du plaisir, qui me mettent en joie, mais un des éléments c'est l'environnement dans lequel on se trouve ici. Donc je vis sur une péniche, un bateau ici, et clairement c'est quelque chose qui me nourrit de me retrouver ici le matin quand je me lève dans cette grande salle et simplement de pouvoir jouir de cet espace, de ce moment de calme où le bas de l'eau, le bas du bateau est enfoncé dans l'eau et en même temps ici on est au cœur de la ville, donc ce côté en lien avec les éléments et en même temps connecté au reste du monde, ça c'est vraiment quelque chose qui me stimule et qui me nourrit. Un autre élément comme ça, c'est le contact de l'eau. Donc si on va simplement aller voir ici, voilà, je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, on voit ici l'eau juste derrière moi. Et bien ça c'est quelque chose aussi qui simplement, cette vue, me nourrit, me régénère. Et donc si je ne suis pas au bateau, c'est vrai que spontanément je vais plutôt aller à la recherche et au contact de l'eau. C'est clairement quelque chose qui va me nourrir. Voilà deux, trois petits exemples. On peut se poser la question, déjà dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me donne cette énergie? Et s'il y a des choses qui manquent dans ma vie aujourd'hui, on pourrait se poser la question par rapport à mon projet de vie, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour garder cet élan et mes batteries rechargées. Donc c'est bien clair que si je n'ai pas ces éléments qui me nourrissent et qui me permettent de remonter mes batteries, mais ça va être dur de tenir dans la durée par rapport à ces projets. Voilà, je vous souhaite une belle exploration, impatient de découvrir ce que vous aurez noté ci-dessous. Et au passage, j'en profite pour vous remercier. Nous sommes plus de 6000 maintenant sur cette page Facebook. Et donc, merci à tous simplement d'avoir liké la page. Et merci déjà pour les petits commentaires que vous allez mettre en dessous dans cet esprit de partage et de quelque part de communion, même si c'est encore en virtuel. Au plaisir de vous retrouver pour certains à Paris la semaine prochaine, à Lille dans 2 semaines et à Montréal dans 3 semaines avant une petite pause. Donc à tout bientôt et bonne exploration. Ciao, ciao.